Frères et sœurs dans le Seigneur, que la paix et la grâce de Dieu soient avec vous tous. Eh bien, c'est un plaisir que après-midi, nous sommes capables avec nous, pour nous capables de faire un petit bat de bouche sur la parole de Dieu. Bien que la parole de Dieu, nous avons besoin pour la vie, non? C'est un sérum pour la vie spirituelle, pour nous, non? Mais bien que nous avons besoin de manger pour nous manger, eh bien, pourquoi nous avons besoin de la parole de Dieu qui va aider nous à fortifier nous, et comme ça que nous avons une vie victorieuse en Jésus-Christ. Que bon Dieu bénisse nous. Non, moi, pas, c'est Jude Alexis. Et c'est un plaisir que nous sommes capables avec nous, pour nous dire deux mots. Il ne va pas trop long, mais on a essayé de parler. Avant hier, nous avons parlé de la vie éternelle en Jésus-Christ. Parce que c'est un sujet qui d'une importance capitale et peut-être un peu le monde négligé. Et un peu le monde croit que, comme nous te dit, que la vie, c'est pas bien boire, bien manger, bien mourir. C'est ça un peu le monde pensait. Le monde, c'est comme ça on réfléchit. Mais pour nous-mêmes, qui vivons, qui éclairés par la parole de Dieu, nous connaissons la vie, c'est pas bien boire, bien manger, bien vivre, mais plutôt la vie, c'est n'a vivre. C'est pour nous poser cette question. N'a vivre et est-ce que il y a un bon Dieu qui existe? Nous avons regardé le ciel avec terre. Nous senti, nous gagnons dans nous-mêmes une intuition qui dit que ciel n'a pas créé comme ça. C'est-à-dire qu'il y a un bon Dieu qui existe. Nous avons regardé le ciel là, la grandeur. Nous dit ouais, la grandeur de Dieu. Nous voyons que réellement, que nous ne pouvons pas vivre comme ça. Nous avons besoin de vivre quand même. Nous vivons et il faut nous garder passé, non? Présent et futur, non? Et ça dit que nous voyons que nous avons besoin de bon Dieu. Et Adam et Ève, ils vivent, ils ont fini péché. Et nous voyons qu'ils viennent tomber et ils viennent perdre une relation avec bon Dieu. Et malgré tout, ils ont essayé réellement vivre dans des relations. Et les bon Dieu fin bailler peine qui est réservée pour eux. Et puis ils commencent à vivre. Nous voyons, première chute, problème, péché, l'autre péché qui vient poser, nous voyons que Caïn avec Abel, comment que pendant que nous connaissons l'histoire ça déjà, comment que Jean a vivre, eh bien, il a senti nécessité pour dans ça que tu cultivé, dans ça que a fait, pour te offrir une partie là-dedans pour bon Dieu, pour te bailler bon Dieu gloire. Et sans que même que bon Dieu pas demandé ça, mais il a senti réellement le désir pour capable offrir parce que bon Dieu créé nous à l'image à la ressemblance nous et il ban nous le désir parce que pour nous capables connaître le pourquoi nous exister et qui ça nous doit faire pour nous dire mon Dieu merci. Et c'est ainsi que tu trouvé l'obligation pour offrir offrande à bon Dieu. Et nous connaissons que ça t'est passé. Caïn t'a offert, bon Dieu t'a agréé et offrande Abel là et puis t'es rejeté offrande et Caïn t'a senti que il était fâché et c'est ainsi que nous connaissons ça t'est passé et à cause de jalousie eh bien, il tuait frère qui était Abel. Et c'est ainsi que son l'autre coup encore pour l'humanité. Et nous connaissons ça qui est passé. Et bon Dieu te dit que Caïn, il met un saut sur Caïn. Et qu'est-ce que moi qui tue Caïn, la vie avec lui. Et nous connaissons ces deux-là. Et l'humanité commence à exister. Mais bon Dieu pas traité comme ça après le péché d'Adam. Il t'a fait plan, il t'a fait provision pour l'humanité. Et c'est ainsi que plan t'a fait depuis dans Genèse 3, verset 15. On prend le côté, il fait parler de postérité et serpent et la mettons une inimitié entre la postérité et serpent avec postérité d'Adam. Et nous voyons que Genèse 3, verset 15, et puis bon Dieu te dit que pour ce faire, et on va morder pied femme, non? Eh bien, femme n'a crasé tête. Femme n'a crasé tête. Et c'est ainsi que le a commencé là. Et puis, à la fin, puis devant, nous venons voir, malgré le péché a multiplié, mais bon Dieu pas été comme ça. Et bon Dieu t'a fait plan pour l'humanité. Bon Dieu
dans Romains 3, 23, car tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Et c'est ainsi que tout le monde qui fait, ils ont hérité la nature adamique et ils ont péché, et de là, ils viennent censés hériter péché de la main. Mais ça n'a pas arrêté là, dans Romains 3, 23. Mais Romains 6, verset 23, donne la vie changer. Et nous voyons que ça les pécheurs, c'est la mort. Ça les pécheurs, c'est la mort. Que ce soit le monde qui vit là, eh bien, ou c'est pécheur. Mais, dans la première partie, ça les pécheurs, c'est la mort. Deuxième partie, à dire, Romains 6, verset 23, ça les pécheurs, c'est la mort. Deuxième partie, dans le verset A, dit, car ça les pécheurs, c'est la mort, mais don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle en Jésus-Christ. Et bon, Dieu change donne. Et c'est ainsi que nous venons dans Jean 3,16, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Nous, la vie éternelle, la vie mentionnée là encore. Vous voyez? Et le don gratuit de Dieu, dans Romains 6, 23, et le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle en Jésus-Christ. Alléluia. Ça, c'est notre partie. En Jésus-Christ. Parce que nous cap vivre, nous mourir spirituellement, nous mourir. Nous vivre dans le corps ça, mais nous mourir spirituellement. Mais plus que nous gagnons la vie éternelle, c'est en acceptant Jésus-Christ comme Maître Seigneur et Sauveur. Et Jean 3, 16, mais Éphésiens 2, verset 8, il est bien spécifique. C'est par la grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi en Jésus-Christ. C'est par la grâce que nous sommes sauvés, par le moyen de la foi en Jésus-Christ. Bon Dieu fait nos grâces. Éphésiens 2, verset 8, c'est la part. Sauvé par grâce en acceptant Jésus-Christ comme sauveur personnel. C'est par le moyen c'est par la grâce que nous sommes sauvés, par le moyen de la foi en Jésus-Christ. Et puis devant, verset 10, ça n'a pas venu de nous-mêmes, cela ne vient pas de nous, mais c'est le don gratuit de Dieu en Jésus-Christ. Et, frères et sœurs, nous garder amour bon Dieu pour nous, eh bien, malgré nos péchés, malgré tout ça nous fait, mais bon Dieu, il n'est pas arrêté, inactif. Bon Dieu fait plan pour nous depuis d'avance et pour capable de sauver l'humanité. OK? Et là, nous venons joindre grâce, bon Dieu. Nous venons joindre bénéficier de faveur, bon Dieu. Frères et sœurs, ou même qu'à vivre dans le monde ça, peut-être, ou qu'à pas entendre que ou à vivre, mais ou c'est un mort en vacances. Parce que, et on nous dit, ou à vivre dans chez ça, mais spirituellement mourir. Mais pour gagner la vie éternelle, c'est en acceptant Jésus-Christ. Bon Dieu fait provision pour nous, à savoir Jésus-Christ, c'est-à-dire, bon Dieu, dans l'harmonie, en nous font retrait, dans Ésaïe et 4, 35, on voit, et bon Dieu, pour que il vienne racheter le monde, il dit que l'a vini. Il dit, je viendrai moi-même, m'a vini même, au point, pour capable racheter l'humanité. Et nous capables de dire que bon Dieu, et de parler de Emmanuel, qui signifie Dieu est avec nous. C'est-à-dire que bon Dieu, dans mon livre, il quitte trône, dans Colossiens 3, verset 15, bon Dieu fait et offre tête pour capable sauver l'humanité en Jésus-Christ. Alléluia. Et bon Dieu, dans Ésaïe 35, verset 4 à 5, il dit, l'a vini. Et il entend qu'on voyait, et prophète nous tuer, il voyait tout l'autre monde nous tuer, mais lui-même il dit l'a vini lui-même. Vous comprenez? Et là nous regardez, c'est bon Dieu fait chair par Jésus-Christ. Vous comprenez? Là nous parlons de fils de l'homme, ça veut dire Dieu dans un corps humain. Et bon Dieu fait chair pour capable sauver l'humanité. Là, nous lisons
dans Matthieu, nous voyons comment que bon Dieu t'a parlé, ange t'a parlé avec Marie, il dit que va enfanter un fils et nous va relayer le nom de Jésus, c'est lui-même qui va sauver l'humanité. Et c'est ainsi que bon Dieu t'a fait plan ça pour l'humanité. Et c'est comme ça que nous venons, Jésus-Christ venu pendant 3 ans, il est venu et puis il prêchait l'évangile. Et nous connaissons que pour nous parler de, enfin nous font tirer tout, il faut nous parler dans Jean-Baptiste. Là, Jésus-Christ dit, et Dieu dit, la venu, mais il pas dit la venu comme ça, mais il venu des signes avant-coureurs qui montraient que la venu, mais comment la venu, et boiteux va ouais, les sous va marcher, et puis les sous va ouais, et boiteux va marcher, et toutes des miracles extraordinaires qu'il va faire. Et après que Jean-Baptiste, qui vient son précurseur dans le Nouveau Testament pour préparer le retour de Jésus-Christ, et l'État dit que en ont essayé de racheter le temps, repentez-vous, car le royaume de Dieu est proche. Et Jean-Baptiste, là que le venu pour le capable préparer le chemin, et en pile monde venu pour être capable réellement et venir joindre Jean-Baptiste, l'évangile porte un message pour parler le retour de Christ, et c'était un réveil, nous capable de dire, et nous fait baptiser, et Jésus-Christ, lui-même dans le moment ça, il est venu, et Jean-Baptiste, venu, Jésus-Christ lui-même, il est venu dans le moment ça, il fait baptiser tout. Il était fait baptiser pour le capable d'essayer. Et un exemple à lui-même. Jésus-Christ n'a pas baptisé non parce qu'il était péché, mais c'est juste pour le capable un exemple parce que tout le monde qui vient, qui a essayé de porter un message, eux-mêmes, ils doivent bailler l'exemple d'abord et pour le capable réellement montrer comment que ils doivent pour le capable faire un salut, il faut faire baptiser. Mais on nous dit que le baptême de Jean-Baptiste, ce n'est pas ton baptême qui était porter salut, c'est après Jésus-Christ venu que dans Matthieu 28, 19, 20, côté dit allez faire de cet type dans le baptême au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit et enseignez-la, observez tout et puis pour capable faire baptiser. Et là encore, nous sommes capables de dire, on fait une petite pause là, nous tournons.